Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube, nouvelle capsule sur le Tour du Mont Blanc, comment bien préparer son Tour du Mont Blanc, et là ça va être la préparation physique. Quels sont les conseils que je peux te donner pour faire en sorte que ce Tour du Mont Blanc se passe bien pour toi? Eh bien le Tour du Mont Blanc, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tu vas randonner pendant 5, 7 ou 9 jours à peu près, c'est les durées qu'on peut estimer de la plupart des personnes qui vont faire le Tour du Mont Blanc. Et donc vous avez aussi des personnes qui le font en moins de 20 heures. Vous avez Kilian Jornet, lors de l'UTMB 2022, il a mis moins de 20 heures pour faire son Tour du Mont Blanc, sachant que c'est à peu de choses près le même parcours que celui que tu vas faire toi. Donc évidemment, on n'est pas tous des Kilian Jornet, on n'est pas tous des champions avec un cardio à toute épreuve. Et donc comment faire pour s'entraîner et pouvoir durer en fait pendant l'effort? Parce que si on compare faire un Tour du Mont Blanc qui va durer à peu près 7 jours et puis faire par exemple une ascension sur 2 jours, par exemple imaginons que vous vouliez faire le sommet du Mont Blanc et là vous partez pendant 48 à 72 heures, sachant qu'il y en a qui le font en 24 heures, c'est pareil, vous avez des gens qui galopent dans la montagne et puis vous avez des gens qui prennent un peu plus leur temps, ou bien vous avez des gens qui, peut-être comme toi en fait, eh bien non, on n'est pas des surhommes ou des surfemmes, on y va à son rythme et ce qui est excellent, c'est qu'on vit tous la même aventure de manière différente, mais chacun à sa façon. Et bien là, c'est un effort sur la durée. Quelqu'un qui voudrait faire une ascension du Mont Blanc, la difficulté lors du Mont Blanc, eh bien c'est le manque d'oxygène à partir de un peu plus de 3000 mètres d'altitude, puisque là, on n'est plus du tout dans le même effort, on est vraiment là avec plus de la résistance que de l'endurance, mais résistance à l'effort. On a le poids, on a le manque d'oxygène, et puis il faut pouvoir grimper, et après il va falloir pouvoir descendre. Toi, durant le Tour du Mont Blanc, eh bien ça va être complètement différent, c'est-à-dire que tous les jours, tu vas marcher 6 heures, 7 heures par jour, où tu vas faire du dénivelé positif et du dénivelé négatif, sachant que tu vas emmagasiner de la fatigue. Et ça, eh bien, il va falloir pouvoir le gérer le mieux possible, puisque, en effet, c'est ton mental qui va te faire avancer, mais c'est aussi ta condition physique. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important, en fait, de pouvoir marcher à une certaine durée. Et quand tu vas arrêter le soir, là où tu vas faire ton bivouac, eh bien, c'est vraiment de te reposer, de vraiment de décompresser, peut-être même de te masser certaines parties de ton corps, mais de manière à pouvoir te ressourcer le plus possible, puisque le lendemain, en fait, c'est reparti pour un tour. Et donc, ce qui est important, c'est de bien manger, de bien s'hydrater et aussi de bien se reposer. Alors, la préparation pour faire un Tour du Mont Blanc, c'est le mieux qui puisse exister, c'est de se connaître soi-même. Est-ce que tu as déjà fait de la randonnée sur de la demi-journée, sur de la journée complète, sur plusieurs jours? En fait, on ne partira pas du tout avec le même background en fonction de ses expériences et de ses entraînements. Est-ce que par rapport à l'âge que tu as, ça fait longtemps que tu as fait de la grande randonnée? Il y a des personnes qui ont fait de la randonnée quand elles avaient 20 ans et puis aujourd'hui elles en ont 30, 40, 50, mais ça fait 10 ans, 20 ans qu'elles n'ont pas randonné aussi longtemps que ça que lorsqu'elles avaient 20 ans. Et bien évidemment, le corps change, on n'a pas du tout forcément les mêmes capacités à une vingtaine d'années ou à une trentaine d'années que si on est plus âgé. Donc c'est de bien se connaître. Et pour bien se connaître, eh bien, il n'y a pas 36 solutions, c'est d'anticiper son Tour du Mont Blanc. C'est d'aller déjà charger un sac à dos avec peut-être 8 à 10 kilos en amont, hein, et puis d'aller randonner ne serait-ce que 1 heure, 2 heures, randonner une journée. Ça peut être sur du terrain plat ou sur du terrain un peu plus chaotique, sans forcément chercher à se mettre dans des conditions réelles de Tour du Mont Blanc, mais en tout cas pour commencer à réappréhender ou à appréhender le fait de porter un sac et de randonner un certain temps, une certaine durée. Donc en entraînement physique, évidemment, moi ce que j'invite tout le monde à faire, eh bien, c'est d'abord de travailler un minimum son cardio, c'est-à-dire le cardio, c'est d'avoir un cœur qui puisse tenir le coup lors des efforts de montée et de descente, mais c'est donc évidemment d'avoir un minimum d'entraînement, donc ça peut très bien être en faisant du vélo, en faisant de la course à pied, en faisant de la marche nordique, c'est-à-dire des exercices physiques qui vont être plus dans la durée et qui vont en effet faire travailler et les jambes, et d'ailleurs surtout les jambes, et éventuellement un peu le dos. Pourquoi le dos? Parce que porter un sac qui fait une dizaine de kilos pendant plusieurs jours, si on n'a pas un dos qui est légèrement musclé ou un peu plus musclé, ou qui a l'habitude en tout cas en fait de faire des efforts, eh bien on risque de subir ça. Donc, ce qui est important, c'est de travailler un minimum le cardio. Et combien de temps avant il faut travailler son cardio? Ça, c'est propre à chaque personne. Quelqu'un qui a l'habitude de faire du sport, des efforts physiques tout le long de l'année, aura besoin, je dis bien besoin, c'est pas que c'est indispensable de faire du cardio, c'est quand même beaucoup mieux, mais une personne qui a l'habitude de faire du sport toute l'année, eh bien en fait aura besoin de moins s'entraîner
au préalable qu'une personne qui ne fait quasiment pas de sport de l'année. Imaginons si on va prendre les deux extrêmes, une personne qui ne fait pas du tout de sport de l'année et qui se dit tiens je vais faire le tour du Mont Blanc parce que j'adore randonner, je vais randonner tous les étés, mais en fait entre deux étés je ne fais pas du tout de sport. Bien là en effet moi j'indiquerai à la personne peut-être 3 mois à l'avance de se remettre à faire du sport. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler uniquement que le cardio, mais c'est aussi tout le système vasculaire et puis ce sont aussi toutes les articulations. C'est aussi le fait que quand on fait du sport, eh bien, on n'est pas du tout dans la même énergie et généralement quand on reprend à faire du sport, eh bien, on va avoir plus de fatigue au début et une fois que la machine est relancée, je dirais, eh bien, la fatigue va s'amenuiser et on pourra faire du sport sans être fatigué par la suite. Donc c'est-à-dire que c'est comme si vous remettiez en route une machine qui est votre corps et donc c'est de relancer justement je dirais de nouvelles habitudes et en fait de refaire fonctionner vos muscles, vos ligaments, vos tendons et vos articulations. Donc c'est je dirais pour moi à peu près 3 mois à l'avance. Et alors par quel rythme? Alors là je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas coach sportif, là, je vous invite directement à vous orienter vers un coach sportif pour savoir à quel rythme évidemment. Mais c'est au moins 1 à 2 fois par semaine, 3 mois avant le Tour du Mont Blanc. Et je dirais 2 mois avant le Tour du Mont Blanc, ça c'est sûr, c'est au moins 2 fois par semaine. Et le mois qui précède le Tour du Mont Blanc, c'est d'avoir une forme physique qui soit là. C'est-à-dire que vous savez que vous pouvez marcher 6 à 7 heures dans la journée. Évidemment, il y aura de la fatigue qui va se faire, mais c'est la récupération. C'est de pouvoir en fait vraiment avoir bien récupéré entre 2 étapes de Tour du Mont Blanc. L'idéal, c'est, je vous l'ai dit, course à pied, VTT, vélo, marche nordique par exemple, parce que vous allez surtout faire travailler les jambes. Les personnes qui vont faire de la natation vont faire travailler le cardio, vous faites travailler tout le corps, mais vous ne faites pas du tout travailler les mêmes muscles que si vous ne faites que marcher ou que courir. Donc c'est important vraiment de travailler l'exercice de marcher. Et puis, l'idéal aussi, c'est de pouvoir s'entraîner à marcher, à randonner, bien plus sur du plat, mais justement dans des endroits où vous allez avoir des montées ou des descentes. Parce que là, c'est là où vous allez vous rendre compte que, en effet, quand je suis en montée, eh bien, mon cardio va monter assez fort et assez vite. Et en descente, il faut quand même qu'il tourne un peu, mais ce ne sont pas du tout les mêmes efforts en montée qu'en descente. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir vous entraîner les 3 mois qui vont précéder le Tour du Mont Blanc, mais en y allant crescendo. C'est-à-dire qu'un cycle d'entraînement, eh bien, on va y aller gentiment. Vous savez que pendant plusieurs jours, là, en faisant le Tour du Mont Blanc, vous allez fournir de gros efforts. Vous allez certainement être amené à vous surpasser, donc là c'est le mental qui va venir, mais votre corps physique, plus il sera préparé, et plus ce sera facile pour vous en fait de faire le Tour du Mont Blanc. Et en fait après, en fonction de la période où vous allez faire votre Tour du Mont Blanc, eh bien ça sera plus ou moins facile aussi. Pourquoi? Eh bien parce que si vous le faites au printemps ou en fin de saison, généralement il fera beaucoup moins chaud, et il faut savoir que la chaleur eh bien, égale risque d'épuisement du corps beaucoup plus prématuré. C'est-à-dire que quand il fait chaud, eh bien, vous allez transpirer beaucoup plus, l'effort va être beaucoup plus difficile pour vous. Et donc, si vous marchez en faisant le Tour du Mont Blanc alors que les températures sont relativement basses, imaginons qu'il fasse 15 degrés, 20 degrés, eh bien l'effort sera beaucoup moins conséquent, votre organisme va beaucoup plus absorber et mieux gérer en fait le Tour du Mont Blanc que lorsque l'on le fait en plein été, par exemple au mois de juillet ou au mois d'août. Et là où vous allez, même si on est à peu près à plus de 1500 mètres d'altitude en moyenne durant tout le Tour du Mont Blanc, eh bien il y a certaines heures dans la journée où là ça tape assez fort, on est à plus de 25 degrés, vous êtes en plein soleil, et là du coup l'organisme va beaucoup plus s'épuiser. Donc tout est relatif, mais ce que je peux vous dire c'est qu'en effet un entraînement sérieux avant le Tour du Mont Blanc vous permettra en fait de le faire de manière beaucoup plus pérenne et beaucoup plus sereine durant tout le parcours. Et évidemment, pour le Tour du Mont Blanc, vous allez avoir des équipements comme des chaussures. Et pour moi, ça paraît évident que ces chaussures, eh bien, vous les aurez étraînées, vous aurez marché plusieurs heures généralement avec, avant de faire le Tour du Mont Blanc. Donc, ce qui veut dire que vous vous serez un petit peu entraîné à marcher dans tous les cas. Pourquoi c'est important de se servir de ces chaussures de randonnée avant de faire le Tour du Mont Blanc? Eh bien, c'est pour la même raison que pour toutes les randonnées, c'est-à-dire que quand vous savez que vous allez partir plusieurs heures et que vous allez marcher dans les mêmes chaussures, si vous avez des problèmes avec votre chaussure, parce que vous avez des frottements, parce que vous êtes trop serré, parce que ça vient taper en bout de la chaussure quand vous êtes dans les descentes, eh bien, je peux vous dire qu'à ce moment-là, sur 7 à 9 jours, ça risque d'être une énorme galère et à mon avis, ça risque vraiment de perturber le côté agréable de la randonnée du Tour du Mont Blanc. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une bonne paire de chaussures, que vous preniez votre temps
au moment de les essayer quand vous allez les acheter, mais aussi de les essayer plusieurs heures avant de faire le tour du Mont Blanc, de manière à ce que votre pied se fasse à la chaussure et que votre chaussure se fasse aussi à votre pied. Et puis vous serez vous-même directement prêt à juger, de savoir si vous pouvez marcher des heures sans fatiguer au niveau des chaussures, et si jamais vous avez des douleurs qui apparaissent, ou bien des frottements ou des ampoules, alors que ça ne fait que quelques heures que vous marchez avec, là je pense qu'il faudra malheureusement changer de chaussures. Et donc préparer son tour du Mont Blanc en plus des chaussures, c'est connaître les équipements qu'on va porter. C'est-à-dire que c'est aussi important si vous avez acheté un pantalon qui se transforme en short, si vous avez acheté des vêtements légers, si vous avez acheté des vêtements chauds, des vêtements au cas où il fait froid, en fait c'est important de les essayer avant. Tout ça, ça fait partie de la démarche pour je me prépare à faire mon tour du Mont Blanc. C'est-à-dire que si vous achetez à l'arrache toute la panoplie du parfait randonneur mais que vous n'essayez rien en conditions réelles, vous risquez d'être déçu, vous risquez d'être surpris. Pourquoi ? Tout simplement parce que même si dans le magasin vous essayez vos nouveaux vêtements, vous dites ah bah ouais ça me va bien, je suis bien dedans, impeccable, je vais pouvoir aller me balader avec ça, vous ne savez pas comment vous allez vous comporter avec ce vêtement et comment ce vêtement va se comporter vraiment en conditions réelles. Et donc c'est pour ça que des fois on peut très bien acheter un vêtement, on va se dire bah voilà c'est une première peau, super respirante, je vais pouvoir transpirer, c'est au moment où il fait chaud, et puis après j'ai une petite polaire légère, au moment où je vais m'arrêter, je vais pouvoir me recouvrir avec ça. Ah oui, mais à ce moment-là, si vous expérimentez juste ça lors d'une première randonnée, vous allez vous rendre compte qu'en fait, même si la première peau est respirante, ça peut être très intéressant d'avoir en fait un autre t-shirt qui lui sera sec, et donc en fait quand vous vous arrêtez, vous enlevez cette première peau qui est respirante même si elle est juste humide, mais en tout cas de remettre du coup un vêtement sec avant de mettre votre polaire de manière à vraiment être au chaud. Voilà, c'est en fait vos propres expériences qui vont vous apporter, qui vont le plus vous parler, mais c'est à vous qui, grâce au fur et à mesure de ce que vous allez expérimenter, allez pouvoir avoir un jugement beaucoup plus affiné et savoir vraiment ce qui vous correspond, et une fois de plus, c'est de mieux vous connaître vous-même. Qu'est-ce qui vous correspond le mieux pour vous ? Par exemple, vous avez des personnes qui, lorsqu'on part le matin de très bonne heure, en fait, il fait frais, il peut faire 5-10 degrés, on a vraiment même des fois un peu les froids aux doigts, vous avez des personnes qui partent directement en short, équipés légers, juste des gants, et puis on y va. Ok, ça marche. Et puis vous avez des personnes qui, avec ces températures-là, vont vouloir partir avec pantalon, peut-être première peau, une polaire, et puis une doudoune, vraiment très couvert, parce que ce sont des personnes qui ne supportent pas le froid. Là c'est pareil, c'est vous-même qui pouvez savoir ça. Mais du coup ça veut dire que vous allez devoir emporter certains vêtements qui en effet vont devoir être changés peut-être plusieurs fois dans la journée. Donc ça c'est important de bien vous connaître et de découvrir ça au fur et à mesure des randonnées. Pour des conseils vestimentaires à proprement parler, je vais vous proposer une autre capsule où je vous décrirai en fait les différents vêtements, les différents habits qu'il faut généralement emporter, qu'on fasse une randonnée courte ou une randonnée longue. C'est-à-dire que la montagne, je dirais quelque part, ça risque de ne pas pardonner si jamais vous n'avez pas les bons équipements. Et donc moi je pars du principe que je préfère être un peu plus chargé, avoir un peu plus d'équipement que pas assez, au cas où. Alors évidemment, sans tomber dans les extrêmes et d'emporter des doudounes comme si on allait partir au pôle Nord, je ne parle pas de ces conditions extrêmes-là, évidemment, mais si vous faites un topo météo avant de partir, vous pouvez savoir que en montagne, le temps peut très très rapidement changer. Et là, à ce moment-là, si le temps passe du beau ciel bleu à d'un seul coup ça se couvre, on a du vent, et puis il y a peut-être un peu de pluie ou un peu d'orage en fin de journée, on ne va pas du tout partir avec les mêmes équipements, en tout cas, tant au départ qu'à la fin. Et donc pour clôturer, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner et puis éventuellement à écrire un petit commentaire. Ce petit commentaire va permettre le référencement naturel de la vidéo. Et puis je vous invite à regarder les autres capsules concernant le Tour du Mont Blanc pour bien se préparer. Et puis je vous souhaite un excellent Tour du Mont Blanc.